Donc, on va calculer quelques limites. F de x est égal à ln de x plus 2. Première chose que je vais faire, je vais faire une question en plus, je vais faire l'ensemble de définition de la fonction. L'ensemble de définition, c'est l'ensemble des x que j'aurai utilisé. La définition exacte, c'est l'ensemble des réels qui ont une image par la fonction f. L'ensemble de définition, il faut regarder ce que j'ai un logarithme, et tout ce qui est dans le logarithme, donc je vais écrire il faut que x plus 2 soit plus grand que 0. Ce qui veut dire que x doit être plus grand que moins 2. C'est ça ton ensemble de définition. T'as pas d'avoir des x plus petits que moins 2. Et donc ton ensemble de définition, c'est tous les nombres qui sont plus grands que moins 2. Donc je répète, pour trouver l'ensemble de définition d'une fonction avec logarithme, tu prends tout ce qui est dans le logarithme, et tu dis qu'il faut que ce soit plus grand que 0. Et tu résous une équation, et ça te donne l'ensemble de définition. Faut tout le temps que ça soit plus grand que 0. Il faut que ce qui est dans le logarithme soit plus grand que 0. Mm. D'accord? Donc tu résous ton équation en disant il faut que ce qui est dans le logarithme, donc x plus 2, soit plus grand que 0. Tu résous, et ça te donne ton ensemble de définition. D'accord? Ok. L'ensemble de définition était donné dans l'énoncé. Hein. Mm. D'accord? Ouais, ils vont pas le temps de me le donner. Ils peuvent te demander de le faire. Surtout Donc là, là par en exemple, contrôle. si j'aurais eu ln de x Bah après, moins 4, on va en faire d'autres après. On va les faire les autres. Donc là, après, maintenant, la question, c'était pas ça, c'est pas trouver l'ensemble de définition, c'est trouver les limites aux bornes de l'ensemble de définition. Donc il faut calculer la limite de f de x quand x tend vers moins 2. C'est ça la borne. C'est une des deux bornes. Et il faut aussi calculer la limite de f de x quand x tend vers plus infini. ok. D'accord? Donc on y va. Je remets la fonction. F de x est égal à ln de x plus 2. Et on va calculer la limite quand x tend vers moins 2. Donc, quand x tend vers moins 2, je vais d'abord calculer la limite de ça, voir ce qui se passe. Limite de x plus 2, quand x tend vers moins 2. Donc, moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc, en gros, je suis en train de calculer la limite de ln de quelque chose, il remplace x plus 2. Quand ce x plus 2 là, il tend vers 0. Ok. D'accord? On pas toute la fonction en gros. Bah, ça s'appelle une composition de fonction. Donc, ici, il faut juste préciser, parce que je peux pas tendre vers 0, ici. Enfin, je peux tendre vers 0, mais il faut que je tende vers 0 qui est positif, j'ai pas le choix. Je peux pas mettre de nombre négatif. Donc ici, automatiquement, ce sera du 0+, j'ai pas le choix. On va juste vérifier que c'est bien 0+. Ma fonction, elle existe entre moins 2 et plus infini. Donc en gros, ici par exemple, j'ai moins 1,9. Je remplace x par moins 1,9. Moins 1,9 plus 2, ça veut bien donc qui est positif. Okay. Donc ça veut bien, x doit être plus grand que moins 2, parce que j'ai pas le choix, parce que je suis du côté plus grand que moins 2. Et si x tend vers moins 2, x plus grand que moins 2, je tends vers 0+. ln de quelque chose, quand quelque chose tend vers 0 mais un valeur positif, ça fait bien moins l'infini. Ça c'est la fonction. C'est la fonction logarithme. Quand x tend vers 0, la fonction logarithme, elle descend vers moins l'infini. Et donc ici, on écrit par composition de limite. Et pourquoi on a fait quand x tend vers 0? Par composition de limite. Je finis juste ça et je reviens. Limite de f de x, quand x tend vers moins 2, x plus grand que moins 2, est égal à moins l'infini. Ce qui se passe, c'est que t'as pas à d'écrire directement, imagine je fais ça. Donc j'ai f de x qui est égal à ln de x plus 2. Je fais la limite de ln de x plus 2 quand x tend vers moins 2. Ah oui? D'accord? Bah ça fait ln de 0. Et c'est que je sais pas. T'as pas à d'écrire non, t'as pas à d'écrire ln de 0. Juste t'es bloqué ici. C'est pour ça qu'on est Non, obligé mais de le faire. si on décompose. Bah dis-moi, c'est pour ça que je décompose donc. Donc je décompose. Je fais la limite de ça d'abord. Oui. Quand x tend vers moins 2. Ouais. Tout en restant plus grand que moins 2. Ça fait 0. Ok, ça j'ai Ça fait compris. même 0 plus. Ça j'ai compris. Je fais la limite de ln de quelque chose. De quelque chose, j'y remplace ça. Lui, c'est lui. Et lui, il tend vers quoi? Il tend vers 0. Ouais, c'est ça ma question. Genre, pourquoi ici, là, ça tend pas vers mon 2? Bah, c'est parce que ça remplace. D'accord? C'est en gros, je suis en train de faire ça, mais je le mets en deux morceaux. Parce que j'ai pas à d'écrire ça. Donc je le fais comme ça. Ça fait moins l'infini. Et après, on dit par composition, ça s'appelle une composition. Parce que c'est une composition de fonction. Par composition de limite. Limite de ln de x plus 2 quand x tend vers moins 2, x plus grand que moins 2, est égal à moins l'infini. Je fais de l'autre côté en plus infini. Donc je reprends ma fonction, f de x est égal à ln de x plus 2. Je rappelle que l'ensemble de définition de cette fonction-là, c'est moins 2 plus l'infini. Voilà. On a déjà fait la limite en moins 2. Et maintenant je fais la limite en plus infini. C'est pareil, j'ai pas à le faire directement. Je peux pas écrire limite de ln de x plus 2 non, quand x tend vers plus l'infini est égal à ln de plus infini, j'ai pas à l'écrire.
Donc, si j'ai pas à l'écrire, je vais casser en deux petits morceaux. Je fais d'abord la limite de x plus 2 quand x tend vers plus infini. Ça fait plus infini. Je fais la limite de ln de, ce qui remplace x plus 2, donc j'appelle x. Donc du coup, ça tend Quand x tend vers plus infini, et ça fait plus infini. La fonction logarithme en plus infini, elle tend vers plus infini. C'est pas une forme indéterminée? Non, alors c'est une composition, hein, c'est pas une multiplication. Là, je suis en train de dire ln de plus infini, en gros. Et en plus infini, ta fonction, elle monte vers plus infini. C'est comme tout à l'heure, hein, c'est une composition. Donc même dans quel cas ça serait une affine là? Bah, pas ici. Par composition, limite de ln de x plus 2 quand x tend vers plus infini est égal à plus infini. Regarde, ici, quand tu dis x tend vers plus infini ici, x tend vers plus infini. Plus infini plus 2, ça devient plus infini. Ça fait plus infini. ln de plus infini, ça fait plus infini. C'est pas une multiplication, hein. J'insiste, hein, c'est une fonction, hein, c'est la fonction logarithme. Hein. D'accord. Sauf que j'ai pas à l'écrire comme ça. Okay. Bah, moi, ça me conviendrait de l'écrire comme ça, mais on n'a pas le droit. Donc on est obligé de casser en deux. On fait d'abord la limite de ce qui est à l'intérieur, ça fait plus infini, et après on dit, ln de plus infini, c'est bien ce que je fais, hein. ln de plus infini, ça fait plus infini. Ok. Ok, je t'en fais un autre. Donc le deuxième, c'est à peu près pareil, hein. Petit b, f de x est égal à ln de x moins 5. Première chose qu'on va faire, c'est l'ensemble de définition. Il faut que x moins 5 soit plus grand que 0. Donc je résous tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut que tout... Faut tout le temps que ça soit plus grand que 0. Il faut que ce qui est, c'est ta définition de ton existence de ta fonction logarithme. Il faut que ce qui est dans la fonction logarithme, l'ensemble qui est dans ta parenthèse logarithme, soit positif. Okay, soit tout x plus grand que 5. Donc, ton ensemble de définition... 5 plus l'infini. 5 plus l'infini. Okay. On le savait déjà, parce que c'est marqué dans l'énoncé. Sauf que j'ai te rajouté pour bien te faire comprendre. Ouais. Maintenant, on a deux limites à faire. Donc, je commence par faire... Alors, si je fais le calcul directement, je te montre pourquoi je ne peux pas le faire. Quand x tend vers 5, ça fait ln de 0. Et rien que là, j'ai pas de marquer. On n'a pas de marquer ln de 0. Parce que la fonction n'existe pas en 0. Donc, je sais pas, je peux pas le faire directement. D'accord? Donc, je le fais en deux morceaux. Je fais d'abord la limite de x moins 5 quand x tend vers 5. Mais d'accord, il n'y a pas d'ordre précis. Hein. C'est-à-dire? Genre, je peux faire d'abord la limite de ln. Ah bah non. Ah oui, il faut la limite de... C'est pas une multiplication, encore une fois. Il faut d'abord calculer la limite de ça. De la grosse variable x, là. Voilà. Mais il faut d'abord calculer la limite de ça. C'est bien ce que j'ai fait ici. Ouais. Je calcule d'abord ça. C'est lui qui tend vers 5. C'est pas le ln qui tend vers 5, c'est le x. Donc on fait ça fait 0. Par contre, il faut que je précise que c'est du 0 plus, sinon ça marchera pas. Pourquoi du 0 plus? Parce que tu peux pas avoir de ln de quelque chose qui tend vers 0 moins. 0 moins, c'est-à-dire c'est négatif. ln de quelque chose de négatif, ça ne marche pas. Donc tout le temps du 0 plus. Sinon, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Okay. Pour que ça tende vers 0 plus, il faut que x soit plus grand que 5. Ce qui est le cas. La fonction est définie entre 5 et plus infini. Donc elle est toujours plus grande que 5. Un nombre plus grand que 5, c'est 6 par exemple, ou 5,1 par exemple. 5,1 moins 5, c'est bien 0,1, c'est bien quelque chose de positif. Après, je fais la limite de ln. En gros, je suis en train de faire ça. Sauf que je peux pas écrire 0. Donc je mets quand x tend vers 0, tout en restant positif, ça fait moins l'infini. Et donc, par composition de limite, moins l'infini, 0 c'est moins l'infini. Voilà, limite de ln de x moins 5 quand x tend vers 5x plus grand que 5 est égal à moins l'infini. On peut avoir dans un cas comme ça moins l'infini plus l'infini? Comme c'est une composition. On fait comment du coup? Alors, pas dans une composition. C'est un truc comme ça, tu peux faire que t'as que ça. Après, tu auras des formes indéterminées, tu auras des multiplications. Ça va être tout d'après. Mais là, pour l'instant, c'est une composition. Okay. D'accord. ln, c'est une fonction, hein. C'est ln de quelque chose, hein. Ça se sépare pas. D'accord, c'est pas ln fois quelque chose. Là, c'est ln, entre parenthèses, x, ou ln de x moins 5, x plus 5. Okay. On fait la limite de x plus, c'était x plus 5, c'était x moins 5. Quand x tend vers plus infini, ça fait plus infini. On fait la limite de ln de quelque chose, le quelque chose, il remplace x moins 5. x moins 5 étant vers plus infini, ça fait plus infini. Et donc par limite, par composition de limite, plus infini. De limite de ln de x moins 5 en plus infini. Est égal à plus infini. Je t'en fais encore un, je vais te faire celui-ci, tiens. Donc, c'est le petit f wx. Y'a pas de moyen de faire avec une exponentielle, s'il te plaît? Non, attends. Parce que tu m'as posé une question, je réponds à ta question tout à l'heure. Donc on fait la limite de ça.
déjà l'ensemble de définition, je regarde ce qu'il y a dans le logarithme, il faut que x soit plus grand que 0. Là. D'accord? Dans le logarithme, il n'y a que x. Donc il faut que x soit plus grand que 0, ce qui veut dire que ton ensemble de définition, c'est 0 plus infini. Et du coup, il peut pas être égal à 0. Ouais. Donc l'ensemble des divisions, c'est pas 0 plus infini. Bah c'est 0 exclu là. Ok, ok, ok. 0 exclu plus infini. Ok. Et on passe aux limites. Donc limite de 3x plus 2. C'est une multiplication cette fois-ci. Hein. C'est ce bloc-là fois ce bloc-là. Hein. Quand x tend vers 0, bah ça fait 2. Limite de ln de x. Quand x tend vers 0, tout en restant positif. Ça fait ln de 0. Ça fait moins infini. Ta fonction logarithme, elle est comme ça. Hein. Quand x tend vers 0, elle tend vers moins infini. Ça, c'est ln de x. Ouais. Là, j'ai fait ça. Là. Du coup, ça serait limite de ln de 0, du coup. On n'a pas d'écrire ln de 0. Ln de 0 n'existe pas. On peut l'écrire. C'est bien présent, on fait en limite. Là. Quand tu écris f de x est égal à ln de x, x, il doit être plus grand que 0. Ton ensemble de définition, c'est 0 exclu plus infini. Donc f de 0 est égal à n de 0, je ne peux pas l'écrire, ça n'existe pas. Ta fonction, elle n'existe pas en 0. C'est comme diviser par 0 si tu veux. Elle n'existe pas en 0. Donc c'est pas qu'on fait en limite. Donc là, regarde ma fonction. C'est une multiplication. Je reprends depuis le début. Là. Ta fonction, tu m'as posé une question tout à l'heure. Hein. Je t'ai dit j'y répondrai juste après. Juste après, c'est maintenant. Tu m'as dit, est-ce que je peux avoir une multiplication? Est-ce que je peux avoir un bloc fois un bloc? Je suis en train de le faire. 3x plus 2 multiplié par ln de x. J'ai un bloc fois ici. Mais ça, je sais, c'est par produit. Donc, ici, il faut que x, j'ai un logarithme, je regarde ce qui est dans le monde du logarithme, et je dis que ce qui est dans mon logarithme doit être positif. Donc il faut que x soit plus grand que 0. Ce qui veut dire que ton ensemble de définition, c'est 0 plus infini. Donc on fait les limites sur les deux côtés, en 0 et en plus infini. Je commence par 0. Je commence par le premier bloc. Limite de 3x plus 2. Quand x tend vers 0. Ça fait 2. Maintenant je m'occupe du second bloc. Le second bloc, c'est lui. C'est ln de x. Voilà, donc je fais la limite de ln de x. Quand x tend vers 0. Tout en étant positif, parce que j'ai pas d'avoir des non négatifs. C'est ma courbe qui me donne ça. Ça, c'est du court. Ça fait moins infini. Pour celui-ci. Et maintenant, c'est bien une multiplication. Par produit. De limite. Ah, voilà, le ln de x, c'est du court. Ah oui. Okay. Ah oui, on a fait... c'est du court. Par produit de limite. Donc on fait limite. Je mets directement wx. Quand x tend vers 0, tout en restant positif. Ça fait 2 fois moins l'infini. Et là, ça fait moins l'infini. Ça marche pour ça? De quoi, j'ai pas compris? Là. Je fais la multiplication, parce que c'est une multiplication ici, là. Oui, ça. Donc je fais 2 fois moins l'infini. 2 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Deux fois l'infini. Non, mais c'est juste si j'ai compris. Bah donc. Non, mais c'est juste si j'ai compris. Bah donc c'est bon, j'avance alors. Ok. Donc, maintenant on fait la limite en plus infini. Donc je reprends. C'est la limite de 3x plus 2 en plus infini, ça fait plus infini. 3 fois plus infini plus 2, ça fait plus infini. Limite de ln de x en plus infini, ça fait plus infini. Je fais un produit. Par produit. Limite de 3x plus 2 fois ln de x en plus infini, bah ça fait ça fois ça, donc ça fait plus infini fois plus infini, ça fait plus infini. C'est bon pour l'instant? Tu m'as dit lequel tu voulais faire après? Avec la fonction exponentielle juste. Ici là? Ouais. Donc t de x est égal à x moins e de ln de x. Je regarde ce que j'ai qu'un logarithme au niveau de l'ensemble de définition qui pose souci, donc il faut juste que x soit plus grand que 0. Donc ton ensemble de définition, ce sera 0 plus infini. Ça marche pour ça? Après. Donc on va faire la limite. Alors, il y a quand même une astuce, parce qu'il y a un exponentiel, mais on imagine que c'est pas une fonction exponentielle. Ici. Que c'est le nombre e. Sinon, il l'aurait mis au-dessus. E, d'accord, tu peux avoir la fonction exponentielle, e puissance x, et tu peux avoir le nombre e, qui vont être 2,71. Donc là, moi, vu qu'ils l'ont mis, le ln, il est en dessous, enfin, il est au même niveau, c'est pas e puissance ln de x. Ce que je veux dire, c'est que je peux pas faire ça. Là, ça ferait x sinon. On peut pas calculer la limite de ça. La limite de quoi? De e exposant à ln de x. Bah, e de ln de x, ça fait x, hein. D'accord, je suis en train de te dire que là, a priori, là, dans l'écriture,
Donc là, eux, ils ont écrit E ln de x. C'est comme s'ils avaient écrit 2,71 fois ln de x. D'accord. Ouais, ça, j'ai C'est pas comme s'ils avaient écrit E de ln de x, qui lui vaut x. Et bien sûr, je peux calculer la limite de ça. Si ma fonction, elle existe, et que son ensemble de définition, c'est 0 plus infini, je peux calculer la limite entre 0 et 1 plus infini. Ça pose aucun souci. Même si je tombe sur une forme indéterminée. Après, je lève la détermination et je vais pouvoir calculer sa limite. Ok. D'accord. Donc, vu que tu m'as posé une question, bah, j'y réponds d'abord. Imaginons que j'ai cette fonction-là. Techniquement, je peux la simplifier. Là, E de n de x, ça fait x. Ouais. Ok. Mais l'ensemble de définitions, je suis obligé de le faire avec ça. Je ne vais pas le faire avec ça. Parce que l'énoncé, c'est ça. Ici, il faut que x soit plus grand que 0. Ah, mais là, on Et n'a donc, pas E exposant ln de x, on a E ln de x. oui, tu m'as posé. Moi, je réponds à tes questions. Hein. Tu m'as dit, je peux pas calculer la limite de ça. Ah oui, d'accord, ok, Je oui, réponds à c'est cette ça. question-là d'abord. D'accord, ok. Là, je réponds à cette question et je te dis exactement pourquoi tu peux calculer la limite. Mais il faut faire attention. Donc, ici, tu es obligé de prendre la fonction qui est donnée dans l'énoncé. La fonction qui est donnée dans l'énoncé, c'est ça. Mm. D'accord. Donc, ici, tu es obligé de faire un ensemble de définitions par rapport à ton énoncé. X doit être positif. Mm. Ce qui veut dire que ton ensemble de définitions, c'est 0 plus infini. Mais après, rien ne t'empêche de simplifier ta fonction. E de n de x, ça fait x. Limite de f de x quand x tend vers 0, tout en restant positif, ça fait 0. Limite de f de x en plus infini, ça fait plus infini. Donc on peut calculer la limite de ça. Ok. D'accord. Mais il faut le faire par rapport à ton énoncé, par rapport au borne de l'énoncé. Si tu dis c'est ça, bah lui, son ensemble de définition de la fonction f de x égale x, c'est r, l'ensemble de définition. Alors qu'en réalité, ton ensemble de définition de ta fonction f, à cause de ça, c'était x. On reprend la fonction qu'on a donnée dans l'énoncé. T de x est égal à x moins e fois n de x. L'ensemble de définition, c'est 0 exclu plus infini. Et donc, on va changer de feuille. Donc l'ensemble de définition, c'est 0 exclu plus infini. On passe, on fait la limite de x, quand x tend vers 0, ça fait 0. On fait la limite de moins e ln de x, quand x tend vers 0, tout en restant positif. Pour l'instant, je vais enlever le moins e, tiens. Je le fais par étapes. Est-ce qu'on est d'accord pour l'instant que ça fait moins, pour ça fait moins l'infini? La limite de ln de x quand x tend vers 0, ça fait moins l'infini. Mm. Je multiplie par le nombre e. E, c'est 2, quelque chose. Hein. C'est un nombre positif. Il s'annule, non? C'est le nombre e là, c'est pas la fonction exponentielle. Ok. Donc je fais 2,7 fois moins l'infini, ça fait toujours moins l'infini. Ouais. Je mets un moins devant, Ça fait plus infini. et ça fait plus infini. Et j'additionne, on est d'accord, hein. Je fais ce bloc-là, plus ce bloc-là. Ouais. Donc par somme, Là, on calcule pour la limite quand ça tend vers 0. quand ça tend vers 0, Ok. ça fait plus infini. Et pourquoi? Bah j'additionne 0, plus Plus l'infini. Ah oui, ah, c'est une addition. c'est une addition, c'est ce bloc, plus ce bloc. Ah oui, c'est une composition, vous avez dit. C'est une addition. Là, c'est une Bah là, j'ai addition. pas l'impression que c'est genre un produit, là. Ouais, il y a un moins ici. Il y a un moins. Et j'ai calculé cette limite-là, j'ai calculé cette limite-là. Faut bien que je les additionne. Ok. D'accord, c'est comme si j'avais mis une parenthèse ici, et que j'avais un plus ici. Ok pour ça? Maintenant, on fait la limite en plus infini. Donc, Bah, on fait... x du coup, c'est plus l'infini. Voilà. Pareil, je vais faire la limite par petit bloc. Limite de ln de x en plus infini, ça fait plus infini. Je multiplie par e. Ça change rien, ça fait toujours plus infini. Oui. Ouais. Je mets un moins devant. Ça fait moins l'infini. Ça fait moins infini. Et là, ça fait une fi par contre. Parce que j'additionne des infinis qui sont opposés. Il y en a un qui tend vers plus infini, un qui tend vers moins infini, et je les additionne. Donc ça fait une forme déterminée. Ça marche pour ça? Mm. Et on va s'arrêter là.